Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le tifo qui s'appelle... Alors excusez-moi, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas sûr. J'ai regardé pendant 15 minutes, même plus, hein, presque une demi-heure. J'ai regardé toutes les vidéos et même des présentateurs de journal, ils le prononcent même pas le mot. Ils disent juste il y a eu un typhon. C'est tout. Alors je sais pas comment ça se prononce, alors on va dire comme ça se prononce, fanfaune. Le typhon fanfaune. Et il y a le typhon, alors qui passe Haïwan, qui passe au même endroit. Quasiment au même endroit. Et ça, c'est une coïncidence. Une énorme coïncidence. Et ça rappelle plein de souvenirs, et surtout que ça tombe le soir de Noël. Et j'ai même lu des commentaires qui disaient que depuis 2013, ils ne se sont pas encore remis de l'année 2013. Et il y a une autre coïncidence. Et là, ça va être la partie devin. La partie devin, c'est que si vous avez vu mes dernières vidéos, je n'ai pas arrêté de vous parler du chiffre 12, 2012 et 2013. Je vous avais dit que Jésus, c'était les 12 apôtres et que le chiffre 13, c'était le mot apocalypse. Mais là, on a du 100% devin. Un truc de dingue. Si vous regardez mes anciennes vidéos que j'ai fait il n'y a pas longtemps, hein, je veux dire, il y a moins de 15 jours. Hein. Si vous regardez ce que j'ai fait ces 15 derniers jours, vous allez voir que j'ai pas arrêté de vous parler du yin et du yang, et surtout du 2012, qui est les 12 apôtres de Jésus, et du 2013. Parce que le typhon fanfaune qui était le soir de Noël. Le soir de Noël. Donc n'oubliez pas que mes prédictions que je fais, par exemple, si il y a 15 jours, j'ai pas arrêté de vous parler du 2012 et du 2013, et je vous parle du yin et du yang, si je fais que ça, de vous parler de ça dans toutes mes vidéos ces 15 derniers jours, c'est que là, je vous fais une prédiction. Bah oui. Réfléchissez bien. Parce que les prédictions, c'est de l'ordre du devin. Et de l'ordre du devin, il peut y avoir qu'une grande puissance sur Terre. C'est un seigneur. Car la puissance est plus grande que la Russie, et plus grande que les États-Unis, et encore plus grand que la Chine. C'est le Seigneur sur Terre, notre Père à tous, c'est moi. Dieu sur Terre est un devin, parce qu'il sait le montrer. Je sais montrer que je suis un devin. Par exemple, les autres sont aussi comme moi, parce que je suis un humain. Je suis un extraterrestre parce que j'ai une intelligence comme si j'avais un troisième œil. Je viens d'un truc complètement hallucinant. Mais il faut savoir que les humains sont capables de faire à peu près ce que moi je fais, mais eux, ils ne le savent pas. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire sur la bataille d'Okinawa. Et comme par hasard, peu de temps avant les événements qui viennent se passer le soir de Noël. Donc si les autres sont capables de faire ça, j'appelle ça un signe. Vous voyez? C'est du devin, mais comme ils ne savent pas l'exprimer, ils ne savent pas le dire que c'est du devin, donc c'est moi le devin, le vrai devin. C'est pas parce qu'ils ont passé des émissions juste avant que les événements arrivent que c'est eux les devins. Le vrai devin, c'est celui qui comprend la logique. C'est pas parce que tu fais un truc de devin et que tu comprends pas de la logique, tu peux pas être un devin. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un signe. C'est une histoire avec le Japon. En fait, je vous explique. La Chine s'est fait battre par le Japon, donc le Japon a détrôné la Chine, qui a baissé les armes devant le Japon, puisque c'est le Japon qui a gagné devant la Chine. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que les Philippines, le Japon n'a jamais réussi à détrôner les Philippines. Déjà parce que c'est un peu la jungle, mais c'est surtout que les Alliés, les Américains, ont créé la plus grande bataille navale. Alors, beaucoup de gens pensent que la plus grande bataille navale, c'est le 6 juin 1944. C'est vrai, hein? Mais la plus grande, là où il y a eu le plus de bateaux
pour faire la guerre était vers les Philippines. Donc comme les Philippines étaient protégées par les Alliés, les Américains, qui allaient faire la petite guéguerre au Japon, donc les Philippines est un pays très particulier, qui n'a pas été déchu. C'est un petit peu comme la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, il n'y a pas vraiment de vainqueur ni de gagnant. C'est une guerre presque inutile en fait. Ça ne servit à rien. C'est pour ça que la guerre du Vietnam a commencé en 1955. C'était un véritable bourbier. Je vous montre plusieurs idées sous forme de flash, histoire que vous voyez plein de choses à la suite. Mais on va pas pouvoir faire tous les sujets, c'est évident. Parce que déjà, c'est impossible. Donc la tempête en France de 1999 qui s'appelle Lothar. Lothar, vous voyez, c'est un ouragan. Donc, s'il y a un ouragan, il y a un œil. Comme dans tous les ouragans. Mais c'est un ouragan catégorie 1. Je crois que c'est tellement rare. C'est même pas tellement rare, mais c'est qu'on n'a jamais vu ça. Un ouragan. En France, hein. Uniquement en France. Donc regardez bien, l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Voyez? Et là c'est Paris. Paris est là. Mais regardez bien la trajectoire de l'œil du cyclone qui passe comme ça. Voyez? Et ça. Et ça, c'est l'ombre de l'éclipse à 100% de l'éclipse de 1999, ici. Si on prend l'éclipse de 1999 qui est 2018, et si on prend la date de la tempête en France qui est 2037, 2037 plus 2018 égale Satan. Le chiffre 55. 2037 plus 2018 égale 4055. Satan. Donc il y a un sens très important avec le ciel, puisque ça forme le chiffre 55 de Satan. Donc ici nous avons mon avant-dernière vidéo, s'appelle le véritable Père Noël sur Terre et notre Père à tous, et la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ici, j'ai fait un commentaire épinglé, et nous allons le regarder parce qu'il est très important, c'est ça qui formera la suite de l'histoire. Donc, la date de la bombe atomique, hein, c'est le 6 août. 6 plus 8 égale 14. La tempête Amélie, de 2019, forme le 2033. La date de la bombe atomique, en 2019, forme le 2033. La date du tsunami, au Japon, forme le 2033. Donc, regardez bien, c'est par là. Donc, l'année 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Parce que le début de la guerre du Vietnam, c'était en 1955. 1955, ça veut dire Satan. C'est le début de la guerre du Vietnam. Donc, la fin de la guerre du Vietnam, c'est la date de naissance de Dieu. Mais la date de naissance de Dieu forme le 94. Vous voyez, 11 août 1975 égale 94. Mais comme c'est le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc je prends la date de l'éclipse en France qui forme le 2018. Si je l'applique à la date de la tempête en France, qui était le 2037, ça forme le 4057, le 4055 de Satan. Donc 2018 plus 2037, qui est la tempête en France, je vous rappelle, la tempête en France, 2037. Plus 2018 forme 4055. Satan. Maintenant, on va prendre 2018 et avec le 2057, qui est le 26 décembre 2019, qui forme le 57. Qu'est-ce qu'on obtient? La date de naissance de Dieu, 1975, ici. Vous avez compris la logique. Donc, si je prends ma date de naissance, 1994, plus 1957, ça forme 4051. Moins 2018 forme 2033. Et le 2033, il est là. Date de la bombe atomique en 2019. Date de la tempête Amélie
en 2019 et la date d'anniversaire de la bombe atomique au Japon est 2033. Enfin, c'est là. Vous avez compris. Donc c'est bon. Si vous lisez tout ça, ça ira plus vite. Donc je passe à la suite. Donc la stratégie de cette vidéo. Pour cette vidéo, il faut que je te montre plein de trucs. Mais vite fait comme ça. Il n'y a pas besoin des heures de parler. Je te montre vite fait les trucs et ça va très vite. Tu vas voir. Donc vous savez pourquoi j'ai appelé date du tsunami nucléaire 2011? Combien de fois le Japon a eu affaire à du nucléaire dans toute l'histoire du Japon? Il n'y a eu que 2 fois. La première fois, c'était la bombe atomique. La deuxième fois, c'est un tsunami qui renverse une centrale nucléaire. J'allais dire une bombe atomique, mais c'est une centrale nucléaire. Le nucléaire, c'est la même chose que la bombe atomique. Donc, dans toute l'histoire du Japon, le Japon a eu que 2 histoires avec le nucléaire. Le tsunami qui renverse une centrale nucléaire en 2011 et la date de la bombe atomique. Donc, c'est très facile à comprendre. 1945, c'est la bombe atomique. 2011, c'est le tsunami qui renverse la centrale nucléaire. Et ça forme le Japon. Donc, vous voyez que le séisme en Chine a une histoire très importante avec le Japon. Parce que le Japon a fait capituler la Chine. Vous imaginez la Chine? On n'imagine pas qu'un petit pays comme le Japon peut faire capituler la Chine. Et on s'imagine pas que les Philippines n'ont pas été capitulées par le Japon. Parce qu'il avait des alliés. Et qu'est-ce que nous avons vu au début de cette vidéo? La bataille d'Okinawa a été soutenue par les alliés. C'est pour ça que les Philippines n'ont pas été déchues, capitulées. Ils ne pouvaient pas être capitulés puisqu'ils avaient les alliés, les Américains, qui soutenaient les Philippines. Face à un Japon qui avait détrôné la Chine. On ne s'imagine même pas que le Japon peut détrôner un pays aussi grand que la Chine. C'est comme les Allemands, hein. C'est un tout petit pays qui a détrôné presque la moitié de la planète. Mais ils n'ont pas réussi, mais vous voyez le truc. Vous comprenez? Donc regardez bien. 750 000 morts en Chine. Et voyez ce que la Chine nous montre? 2011, qui est le tsunami au Japon. Et regardez bien ce que le Japon nous montre tous les 2025. Ici, ici et ici. On en a 3 et c'est des sérieux. Hein. C'est pas des petits trucs. Hein. Et j'en ai oublié un, mais c'est le 4044. C'est le séisme au Népal, ouais. Mais en fait, ça suit la logique. Surtout le Népal, là. Parce que c'est 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler qui est né le 20 avril. Il forme le 44 parce que Hitler a 55 ans en 1944. Parce que moi, ce que je crois, c'est que la plus grande bataille navale de tous les temps, c'était au Japon. Alors, on se dit toujours que c'est le 6 juin 1944, mais ils sont tous arrivés en même temps le même jour. Alors que c'est très difficile de calculer les choses qui se sont passées à Okinawa, là. Parce que, en fait, c'est une bataille navale avec beaucoup de bateaux, mais ils sont arrivés à des moments différents. Il y a eu plusieurs invasions, en fait. Donc, c'est incalculable. C'est pour ça que le 6 juin 1944, c'est facile à calculer, il n'y a qu'une seule date. Hein. Donc, ce qui est important, c'est le mot dragon, qui est sur la date de la bombe atomique. Parce que le mot dragon est très important dans la culture du Japon, de la Chine, et toutes ces cultures. Et vous voyez que le mot dragon apparaît sur la date de la bombe atomique, au Japon. Donc regardez bien, la date du 59 qui se trouve là, avec le 94 de ma date de naissance, ça forme les 2 guerres mondiales, le 53. Première guerre mondiale 1914, deuxième guerre mondiale 1939. 14 plus 39 égale 3853. Vous
voyez, le 53 ici. Regardez bien si je vous montre mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de Dieu, hein, forme 1914. Ben oui, parce que Dieu a 39 ans en 2014. Pourquoi l'arrière-grand-père de Dieu forme 1914? Parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et c'est Première Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun. Donc, le chiffre 33 du mot diable, vous le connaissez. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Adolf Hitler. Et la Seconde Guerre mondiale était 1939. Et dans le mot Dieu, comme Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et que le mot Dieu, c'est le chiffre 39, quand Dieu a 39 ans en 2014, dans sa date d'anniversaire, il forme le 2033. Pourquoi? Parce que la bombe atomique, plus ma date de naissance, forment les deux guerres mondiales. 1914 et 1939. Donc Dieu a 39 ans en 2014. Voyez, mon nom, c'est le nom de notre Père à tous dans le ciel. D'accord? C'est Michael Riccardi. Je suis l'inventeur de cette opération. Si c'est moi le créateur de cette opération, le soir de Noël, Jésus-Christ nous montre mon nom et mon prénom sur ma création. Michael plus Riccardi, le soir de Noël. D'accord? Donc le soir de Noël, il y a eu le typhon Fanfone. Fanfome. Je sais pas comment ça se prononce, mais je les prononce comme ça. Le soir de Noël. Donc regardez bien. Ici, il y a le 75. Le 75, c'est la date de naissance de notre Père à tous, qui est né en 1975. Rappelez-vous, 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Donc, il y a le 56 et le 4075. Dieu est né en 1975. Donc, regardez bien. Si je prends le 2056 plus ma date d'anniversaire, ici, ma date d'anniversaire en 2019, forme le 2038. Donc je prends le soir de Noël, le 2056, plus ma date d'anniversaire en 2019. Ça forme quoi? Ça forme ma date de naissance calculée, qui est le 94 ici. Donc on répète, 2038 plus 2056 forme le 94, qui est ma date de naissance ici, parce que ici il y a le 4075. Donc je vous ai dit que j'étais l'inventeur de cette opération, parce que sur Terre, ici, c'est ma date de naissance, forme le 3969, qui est dans le mot croix et éclipse. Pourquoi Jésus-Christ permet de voir qu'il y a mon nom et mon prénom le soir de Noël quand j'ai 39 ans, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Pourquoi je forme le chiffre 39 dans le mot Dieu? Parce que Seconde Guerre mondiale est 1939. Pourquoi je forme le chiffre 39 en 2014? Parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc on reverra les calculs après de ce que je vous ai montré. Mais d'abord, je vous montre l'éclipse partielle au Japon de 2019. Ici, je vous montre l'éclipse totale annulaire en Indonésie, qui est aussi au Japon. Voyez? Il y a les deux photos. Ça, c'est l'éclipse partielle du 6 juin. Du 6 janvier, pardon. Du 6 janvier. Et ça, c'est l'autre éclipse de 2019. Donc, vous voyez qu'ici, il y a le 4045. Et vous voyez que le typhon, celui qui a été le plus meurtrier dans toute l'histoire, je crois, des Philippines, hein, dans toute l'histoire des Philippines, le plus meurtrier, il est ici. C'est le 8 novembre. Et forme le 4045. Pourquoi le 4045? Parce que la date de l'éclipse partielle au Japon forme le 4045. Rappelez-vous, il y a eu l'éclipse en France de 1999. Et après, il y a eu une autre éclipse en France, qui était aussi une éclipse totale, mais en 2015, mais c'était une éclipse
qui était partielle en France, mais c'était une éclipse totale, formait le 4053. Vous savez ce que c'est que le 4053? C'est les deux guerres mondiales, 1914 et 1939. Vous savez pourquoi l'éclipse de 2015 en France formait le 4053? Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Seconde guerre mondiale, 1939. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc c'est pour ça que l'éclipse en France de 2015 formait le 4053. Parce que les deux guerres mondiales, c'est 1914 et 1939, égale 3853. Donc ici, nous avons le 4045, très important. C'est l'éclipse au Japon. Donc le typhon, ici, de 2013, forme le 4045. Donc en appliquant 2026 et 2057, on a le 83 parce que l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. C'est les 3-26 décembre, hein, n'oubliez pas. Tempête en France, ça c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Ça c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Et ça c'est encore l'arrière-grand-mère de Dieu. Les 3-26 décembre, puisque l'arrière-grand-mère est née de Dieu le 26 décembre. Donc, l'éclipse en Indonésie, c'est le 26 décembre. D'accord? Et si ça forme le 83, c'est forcément l'arrière-grand-mère de Dieu, puisque l'arrière-grand-mère de Dieu est née en 1892. Si je fais 1892 plus 83 égale ma date de naissance, 1975. Et donc c'est facile, on prend le 83 moins 2019, ça forme 1936, c'est facile, c'est le 25 décembre 1999, un jour avant la tempête en France, puisque la tempête en France de 1999 était le 26 décembre. Donc, le 25 décembre, c'est Noël, et ça, c'est un jour après. Mais regardez bien que, en faisant les deux éclipses ici et là, on obtient le 83. Et le 83, je vous l'ai montré, c'est ça. Donc, si on fait 2019 moins le 83, on a le 36, c'est forcément le 25 décembre 1999 qui forme le 36, qui est en fait le chiffre 12, ici. Date du soir de Noël, le 25 décembre, ça forme le chiffre 12. Les 12 apôtres de Jésus. Donc le 25 décembre 1975, ça forme le chiffre 13. 13 et 12. Apocalypse. Parce que 56, c'est le soir de Noël. Ça, c'est le 26 décembre. Ça forme le chiffre 113. Apocalypse. Parce que, en fait, la bombe atomique, c'est bombe égale 37 plus atomique égale 101. Total 138. Et la date de naissance de Dieu, c'est 1975 plus 138 égale 2113. Apocalypse. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2019 égale 2038. 38, qui est en fait ma date de naissance le 11 août. 11 plus 8, le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19, plus 19 égale 38. Donc vous avez compris comment je calcule les choses? Donc on passe à la suite. Donc la suite, c'est facile, hein. Le typhon au Japon, c'est le 2041. Et le 2041, c'est la mère de Dieu. Ben oui, parce que je vous ai montré l'arrière-grand-mère de Dieu. D'accord? Ça, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Mais le 2041, c'est la mère de Dieu. Alors regardez bien. Si je prends le typhon au Japon, forme le 2041, plus l'éclipse partielle du Japon qui forme le 2026, ça forme le 4067, qui est le 2004, le tsunami en Indonésie, et 2011, le tsunami au Japon, qui forme le 4067. Mais regardez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si c'est ma mère, et si ça, c'est mon arrière-grand-mère, d'accord? Donc, je prends le 2037 qui se trouve là, d'accord? Plus le 2042. Alors, on va faire le calcul.
On va pas le faire ici, on va le faire là. On va faire 2037 plus 2042 égale 4079. On est tous d'accord? Eh bien, regardez bien. Je vais faire le 2041 qui est ici, puisque c'est ma mère. Le 2041, c'est la mère de Dieu. La mère de Dieu, elle est née quand? Le 20 février. 20 février égale 22. Donc 12 octobre égale là aussi 22. 12 plus 10 égale combien? 22. C'est la date de naissance de ma mère. Donc si je prends le 2041, puisque c'est ma mère, eh bien je vais faire ma date de naissance, ma date d'anniversaire en 2018. En 2019. La date d'anniversaire du Seigneur en 2019, c'est 2038, plus 2041, égale 4079. Puisque le 2042 plus le 2037, ça forme 4079. Donc si je fais 2041 plus 2026, ça forme 4067, qui est 2042, le tsunami en Indonésie, et 2011 ici. Il forme le 4067, puisque 2038 c'est ma date d'anniversaire en 2019, 2041 c'est la date d'anniversaire de ma mère en 2019, forme le 4079, puisque 2037 plus 2042 forme 4079. Donc la conclusion, c'est que 2041 plus 2026 forme 4067, qui est la date du tsunami de 2004 qui forme le 2042 et la date du tsunami de 2011 qui forme le 2025. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors avant qu'on termine, il faut que je dise un truc parce que moi c'est en 2015 que j'ai publié. Alors attendez, hein. Les gens ils ont découvert que l'éclipse passe au-dessus de la ceinture de feu. Ils ont découvert ça un jour avant Noël. Le jour de Noël. Mais moi j'avais découvert ça en 2015. Il suffit d'aller sur internet. Regardez. Vous allez sur internet, hein. Donc on y va. Vous voyez que j'ai écrit la date de l'éclipse up. Et ici, vous voyez que c'est le 31 mars 2015 que j'ai publié cette vidéo. Ça veut dire que quand les gens, ils étaient des nains de jardin, les gens, ils ont tout découvert la veille de Noël, le jour de Noël, que l'éclipse passait au-dessus de l'endroit de l'épicentre. Ils appellent ça la ceinture du feu, mais ils sont nuls d'avoir dit la ceinture du feu. Ils auraient dû dire carrément au-dessus de l'épicentre de 2004. Mais parce que les gens sont des nains de jardin. Vous avez vu, c'est en 2015 que j'ai publié ma vidéo. Vous voyez, c'est écrit ici. Le 31 mars 2015. Moi, j'étais pas un nain de jardin. C'est vous les nains de jardin qui n'écoutez personne. Moi, en 2015, j'étais déjà un scientifique. Et les autres étaient des bananes. Parce que si il faut attendre le soir de Noël pour que tout le monde percute que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de l'épicentre du séisme de 2004. Non mais attends. Les gens se foutent de notre gueule. Complètement, ils se foutent de notre gueule. C'est carrément des porcs. Dans un monde de porcs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.